Nous bénissons le Seigneur qui nous a encore accordé cette grâce ce jour afin de nous exhorter et nous conduire dans sa parole. L'Éternel est Dieu. La terre tout entière lui appartient. Car la Bible dit qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Et l'univers tout entier est l'ouvrage de ses mains. Et il nous convient en tant qu'être humain de reconnaître cette grandeur de l'Éternel Dieu afin de fléchir nos genoux en sa présence. Aujourd'hui encore, nous allons nous exhorter dans la parole de Dieu tout en tenant compte toujours de la situation sanitaire du monde entier. Dieu notre Père, nous te bénissons. Merci de prendre contrôle de ce temps que nous allons passer en ta présence. Conduis-nous par ton esprit et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons deux passages dans les Écritures. Le premier dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 9, du 27e au 30e verset. Là, il est écrit: Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit: Cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes des coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle. Et je vous laisserai aller. Et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit: Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle. Afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Verset 30. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Retournons dans le livre de Psaumes. Et dans les Psaumes 100, juste le verset 3, il est écrit: Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous voudrions essayer de comprendre encore ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, il y a de cela quelques mois ailleurs, et seulement un mois vers chez nous en Afrique, qu'une maladie terrible dénommée Covid-19 a cloué le monde entier. Et jusqu'alors, les hommes n'ont pas encore trouvé une véritable issue. Et chacun se débrouille à sa manière. C'est normal.
Et nous avons l'obligation de faire en sorte que cette maladie puisse rapidement quitter notre monde. Mais qu'est-ce que nous devons concrètement faire? À notre avis, l'homme doit apprendre à reconnaître que la terre tout entière appartient à l'Éternel. Sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. Et j'entendais un président d'un grand pays de l'Occident disait l'autre fois, avec l'aide de Dieu, nous comptons arriver à bout. Si simplement l'humanité peut reconnaître que l'Éternel est Dieu et que nous sommes ses créatures et que nous sommes le troupeau de son pâturage et que nous revenons à lui, il n'y a pas de raison qu'il ne nous sauve. Nous venons de lire une histoire dans la Bible dans le temps de Pharaon en Égypte. Il vous en souvient que le peuple de Dieu était allé dans ce pays selon la prophétie et devrait faire un temps de servitude. Et d'après les prophéties, après 400 années, il faudra que ce peuple quitte pour aller sur la terre promise. Et la Bible dit, lorsque les temps furent accomplis et que Dieu voudrait enlever son peuple de l'Égypte, naturellement, le roi Pharaon n'a pas accepté. Il a fallu que Dieu envoie des signaux très forts à Pharaon pour lui démontrer que c'était sa volonté de faire sortir son peuple. Ce sont les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. Et Moïse a multiplié les signes, mais la Bible dit Pharaon continuait d'endurcir son cœur. Et l'une de ces plaies, la 7e précisément, c'est ça qui attire notre attention ici. Il s'agissait des tonnerres et surtout de la grêle. La Bible dit que Moïse et Aaron ont parlé avec Pharaon de laisser le peuple partir selon l'ordre de l'Éternel. Et Pharaon a encore refusé. Et Moïse lui a dit, demain, à pareille heure, des tonnerres vont faire bruit dans tout l'Égypte et de la grêle la plus forte qui n'est jamais tombée depuis que Égypte est nation tombera. Et le lendemain, ce que Dieu a dit est arrivé. Tous les habitants d'Égypte ont été frappés d'une grêle et qui mettaient même de l'ulcère sur leur corps. Et lorsque Pharaon a vu cela, comme par le passé, il a dit, oh, Moïse et Aaron, venez, 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 venez.
Cette fois-ci, j'ai péché. Mes serviteurs et moi avions endurci nos cœurs. S'il vous plaît, priez l'Éternel afin qu'il éloigne cette grêle et nous vous laisserons s'en aller. Lorsque le monde arrive dans des difficultés, on se souvient de l'Éternel. Pharaon, dans cette complicité-là, dans cette difficulté terrible, en face de la grêle et des tonnerres, il a reconnu qu'il a péché et que seul l'Éternel est juste. N'attendons pas les difficultés avant de reconnaître la grandeur de l'Éternel. Car l'Éternel est Dieu et il restera Dieu jusqu'à l'éternité. Moïse lui a promis, je vais prier et l'Éternel va faire éloigner la grêle. En ce moment où nous sommes, où l'humanité est en train de gémir sous le poids de ce Covid-19, des Moïse et des Aaron sont en train d'élever la voix partout sur la terre, en train d'invoquer le nom de l'Éternel. Des hommes et femmes qui ont confiance en l'Éternel continuent de l'implorer, de l'invoquer, et il nous écoute également. Amen. Amen. Et nous avons l'assurance qu'avec l'aide de Dieu, avec la prière que nous montons devant le trône du Seigneur, Dieu guérira, Dieu sauvera, Dieu délivrera par le nom de Jésus. Mais ce qui est important, c'est ce que Moïse a répondu à Pharaon. Moïse lui dit, je prierai, l'Éternel sauvera, il éloignera la grêle, afin que tu saches, que la terre est à l'Éternel. Écoutez s'il vous plaît, Dieu nous a créé le monde et il nous l'a donné. Mais nous devons reconnaître que nous sommes des intendants auprès de toute créature dans ce monde. Mais lorsque nous nous comportons comme si nous avons la paternité de ce monde, la paternité de cette terre, Dieu ne sera jamais d'accord. Quelles que soient nos prouesses, quelles que soient nos technologies, quelles que soient nos connaissances, nous devons nous rappeler de ceci. L'Éternel est Dieu. Et la terre lui appartient. Il est le seul véritable maître de l'univers. Moïse dit, je prierai, la grêle va s'éloigner, afin que tu saches que seul l'Éternel est Dieu et à lui appartient la terre. Et Moïse ajouta, mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel. Aujourd'hui, les gens ont peur de cette maladie. Les chrétiens prient.
Nous continuons de prier le Seigneur. Nous le promettons, Dieu sauvera. Dieu guérira. Il freinera la puissance de cette pandémie. Et Covid-19 passera. Mais après, quel sera ton comportement? Quelle attitude adopterais-tu? Reviendrais-tu à Dieu? Et continuerais-tu à vivre comme si le monde t'appartient? Changerais-tu de mentalité? Tournerais-tu ton cœur vers Dieu? Ou bien continuerais-tu pas à tapoter sur la poitrine comme si tu étais quelque chose? Dieu n'a pas envoyé Covid-19 sur la terre. Quelle que soit son origine, Dieu se sert de Covid-19 pour parler à l'humanité. Et l'homme doit apprendre dans ce temps-ci. Et encore plus après ce temps-là, que seul l'Éternel est Dieu. À lui appartient la terre. Seul lui peut parler et tapoter sur la poitrine. Il est Dieu. La Bible déclare que lorsque les moments sont passés, c'est-à-dire la grêle est éloignée, naturellement, Monsieur le roi Pharaon a encore endurci son cœur. Et il s'est entêté à ne pas vouloir laisser partir le peuple. La suite de l'histoire a démontré qu'il s'est entêté jusqu'à la 10e plaie. Lorsque son premier fils a été tué. Mais un peu avant le texte que nous avions lu, quelles que soient les plaies qui s'abattaient sur Égypte, Dieu faisait la différence par rapport à son peuple qui était à Gozen. Parce que sa sécurité entourait Gozen. Quelle que soit la plaie de cette maladie qui s'abat sur l'humanité tout entière, tous ceux qui sont comme dans Gozen, c'est-à-dire réfugiés en Jésus-Christ, Dieu les préservera. Car il a dit, je te délivrerai. Et dit, je te glorifierai. Et je te soutiendrai de ma droite triomphante. Et celui qui l'a dit est toujours vivant. Celui à qui appartient la terre, c'est lui qui a fait cette déclaration. Et quiconque vient à lui et se tourne vers lui, quiconque donne sa vie à son fils Jésus-Christ, celui qui est mort est ressuscité, celui qui est vivant à la droite de Dieu le Père, il le sauvera. Et il le sauvera parfaitement. Pourquoi? Il est Dieu à qui appartient la terre. La Bible dit, de la même manière que Dieu a pris soin d'avertir Pharaon avant la tombée de ses plaies, de la même manière, Dieu par son fils Jésus continue d'avertir le monde. Jésus dit, voici, je viens bientôt. Il viendra très bientôt, il arrivera. Et nous avons intérêt, humanité tout entière, à revenir à lui.
Il est temps pour nous. Il est temps pour nous. Non seulement de reconnaître nos péchés, de se débarrasser de l'orgueil de notre connaissance et de reconnaître nos limites et les limites de nos savoir-faire. De reconnaître que l'Éternel est le véritable Dieu et de comprendre que s'il décide d'arrêter le monde aujourd'hui, rien ni personne ne pourra le faire bouger et de revenir à lui et de chercher à dépendre uniquement que de lui parce qu'il est le seul Dieu qui tient l'univers entre ses mains. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et nous avons besoin de nous repentir aujourd'hui. De lui donner nos vies aujourd'hui. De nous soumettre à lui aujourd'hui. Et il nous sauvera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit puissent être le partage de quiconque écoute ce message. Notre prière, c'est que vous reconnaissiez votre état et que vous compreniez la grandeur de Dieu et que vous lui donnez votre vie en lui disant simplement: oh Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, mais je sais que ton Fils est mort pour mes péchés. Aujourd'hui, je le reçois dans ma vie afin qu'il me protège et qu'il soit le Seigneur de ma vie. Alléluia. Dès que vous confesserez cela, Dieu prendra la direction de votre vie et vous serez protégés comme les Hébreux ont été protégés à Gozen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons une fois encore. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu. Et nous humilions nos cœurs en ta présence. Nous prions que tu étendes ta main et que tu préserves la vie de tes enfants. Sauve l'humanité de cette maladie. Mais révèle-toi aux hommes et donne à leur cœur de se tourner vers toi. Merci de sauver. Merci de guérir. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.